Je t'invite à reprendre ce best-seller en développement personnel, Comment se faire des amis de Dan Carnegie. Mais je vais pas te parler du livre Comment se faire des amis dans cette vidéo, mais je vais te raconter une petite anecdote sur ma vie. Et cette anecdote te permettra de savoir les éléments sur lesquels tu dois travailler pour pouvoir te mettre facilement en contact et mieux communiquer avec les gens. Ces trois éléments sont la confiance en soi, la clarté dans la communication et l'énergie. Je te raconte maintenant mon anecdote. J'avais fait une demande de e-visa pour un voyage et puis après quelques temps, j'ai prolongé un tout petit peu la date du voyage. Donc, finalement, j'ai pu voyager et arriver dans le pays et il se fait que 2 jours après mon arrivée, le e-visa que j'avais demandé est expiré. Donc, il va falloir renouveler le visa. Et du coup, j'ai fait faire appel à mon partenaire qui m'a sollicité pour la mission de m'aider à renouveler le visa. Il a appelé quelques amis proches qui travaillent dans l'administration. Et il y a un des amis qui est d'ailleurs un colonel, lui a clairement dit que ton partenaire doit pouvoir retourner dans son pays d'origine, reprendre le processus de demande de visa avant de revenir chez nous au pays. Il a dit à mon ami que laisse-moi voir, je vais pouvoir gérer ça. Et pour une première fois que j'atterris dans ce pays, ne connaissant personne, je me suis dirigé vers le service des passeports, là où on délivre le visa et les passeports pour les gens. Et à mon arrivée là-bas, c'était pas aussi aisé que ça. Hein. Et première chose, quand je rentre en contact avec quelqu'un, je reste focus sur mon objectif. Salutations, prise de contact et puis demande. Je lui mets directement ma demande. Ou bien, j'explique directement ma demande. J'ai fait cela avec 2 ou 3 personnes jusqu'à ce que je n'aille à l'accueil de l'administration. Et arrivé à l'accueil, j'ai essayé de parler un peu de mon problème. On m'a demandé de patienter. Mais étant très curieux, voilà la confiance. Et la confiance en soi dont je parle ici n'est pas une confiance basée sur tes propres capacités. C'est une confiance basée sur une intelligence plus grande que ton intelligence. C'est-à-dire que avoir confiance en quelque chose en soi qui est plus supérieur que ses propres capacités. Et là, assis, je commençais par faire de l'affirmation positive. Et en circulant un tout petit peu, en balayant de regard la salle, j'ai vu quelque part réclamation. Et je me lève, je vais directement dans la salle des réclamations et je vois une dame bien assise. Et elle m'accueille, elle me dit, que puis-je faire pour vous? Je lui explique un peu ma situation. Voilà là où intervient la clarté. Si vous voulez quelque chose de quelqu'un, vous devez pouvoir faire l'exercice de savoir exactement ce que vous voulez de la personne et aller directement au but. Il y a beaucoup de personnes qui tournent tout autour. Ça, c'est de la confusion. Et la clarté demande à ce que tu puisses identifier ce dont tu as besoin et que tu puisses aller directement sur cela. Je vais chez la dame, je lui explique mot à mot mon défi, mon challenge. Et elle écoute et puis elle me dit, non, on va pouvoir trouver une solution. Elle dit, viens chez moi et viens sur moi et je vais t'introduire à la directrice adjointe de l'administration où on délivre les visas. Je me dis, ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Imagine un peu, une première fois que tu arrives dans un pays, on t'introduit directement à la directrice adjointe de cette administration. Là, le niveau de stress est plus élevé. Revient encore la confiance en soi. Je reprends ma personne et puis je commence à refaire les affirmations positives pour pouvoir me doper suffisamment et savoir exactement ce que je l'ai dit à la dame. Je rentre dans la salle, on m'introduit à la dame, je m'assieds et en 2 temps, 3 mouvements, c'est-à-dire qu'en quelques secondes, j'ai pu convaincre la directrice adjointe à prendre en compte ma doléance. Et après explication, elle me regarde et me dit, monsieur, je ne pourrai rien faire pour vous parce que vous avez mis dans la lettre envoyée, vous avez mis à monsieur le directeur général, alors que je suis l'adjointe. Pour pouvoir régler ton problème, il va falloir corriger la lettre et que tu puisses revenir. Et là, je la regarde et puis je lui pose une question. Est-ce que vous me permettez d'aller corriger la lettre et de revenir dans 20 à 30 minutes? Elle me dit, si vous pouvez le faire. Je sors de la salle, je retourne, je revois la dame qui m'a introduit et je lui explique la situation. Je sors, je corrige la lettre et je reviens avec une nouvelle lettre. Et elle me fait faire le même processus. Elle m'introduit à nouveau à la directrice adjointe. Je vais la voir dans le bureau. Je reprends le processus. Je lui explique un peu comment ça s'est passé, comment est-ce que nous avons corrigé la lettre. Elle dit, OK.
elle prend la lettre, elle me demande, est-ce que vous avez l'argent pour renouveler votre visa? J'ai dit bien évidemment que j'ai l'argent sur moi. Elle prend mon passeport, elle prend la lettre, et puis elle prend un post-it, elle écrit VVIP. Elle prend son téléphone, appelle un monsieur et dit au monsieur, prends ce dossier et donnez-lui son visa. Je sors de la salle, je remercie la dame, je sors de la salle. En quelques secondes, on me retourne mon passeport avec un nouveau visa. Tenez-vous bien, il y a des gens qui sont assis là, qui sont dehors, qui attendent cette dame-là pendant plus de 3 mois déjà, 4 mois déjà, qui l'ont jamais rencontrée. Donc voilà un peu ce que je traduis par la confiance en soi. Et quand je parle de la confiance en soi, cette capacité à faire face à tel genre de personnes, à pouvoir leur expliquer clairement ce que tu veux dire, et également à avoir confiance en Dieu. Cette confiance en Dieu te portera plus haut que tout. Donc, je résume un peu les 3 éléments. Il y a d'abord la confiance en soi, il y a la clarté de la communication et l'énergie. Je reviens maintenant sur l'énergie. L'énergie dont tu as besoin, c'est de purifier suffisamment ton aura. Purifier ton aura à avoir toujours les bonnes intentions. Parce que du moment où tu es souillé par les mauvaises intentions, ça se lie autour de toi. Tu n'as pas la bonne présence. Donc, pour pouvoir avoir la bonne présence auprès des gens et pouvoir rentrer rapidement en communication avec les gens, tu dois travailler sur ton énergie intérieure. C'est très important. Et l'énergie dont je parle, c'est ce que les gens interprètent, c'est ce que les gens disent par l'aura. Et travailler sur l'aura revient à purifier tes intentions. Parce que la mauvaise intention, c'est comme un parfum que nous mettons. Et quand tu es en face de quelqu'un, cela se sent. Et je pense que ce qui a joué à ma faveur le jour-là, c'est parce que j'étais présent. J'avais les bonnes intentions et mon aura y était. Du coup, elle ne pourra que communiquer directement avec moi. Et la communication, au-delà de la communication physique, c'est plus spirituel. C'est un contact entre les 2 âmes, entre 2 esprits. Et là, du moment où ton aura est sué, du moment où ton esprit est sué, tu n'as fait que développer durant plusieurs années les mauvaises intentions, de la culpabilité, des plaintes, cela se sent. Donc, travaille sur ces 3 éléments et tu verras que rentrer en contact avec les gens ou bien cogner la porte du chef et recevoir du chef sera facile pour toi. Je suis Henri Komlan Adjomole, manager du cabinet Bateau Africa, consultant formateur et expert en soft skills. Je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.